un député condamné pour violence conjugale a réintégré vos rangs, vous vous êtes levé comme une seule femme et comme un seul homme pour l'applaudir. Être une femme aujourd'hui en France, c'est porter plainte pour viol et affronter des violences supplémentaires, fuites policières et médiatiques, et dans 80% des cas, un classement sans suite. C'est voir la France s'allier à Orban pour bloquer une directive européenne sur le viol. Être une femme aujourd'hui en France, c'est dire avec Judith Godrèche, je parle, mais je ne vous entends pas. Pire, c'est entendre Macron encenser Depardieu après avoir blanchi Darmanin. C'est vous entendre, Aurore Berger, lancer une mission pour comprendre les mécanismes à l'œuvre dans les violences sexuelles, pendant que vous attaquez les associations qui luttent depuis des années. Elles réclament des milliards, vous rabotez de 10% le budget égalité femmes-hommes et vous vous amusez à menacer leurs subventions pour faire plaisir au soutien inconditionnel à Israël. Être une femme aujourd'hui en France, c'est accueillir seule son enfant faute de congé paternité égalitaire, arrêter de travailler faute de place en crèche. C'est vous entendre présenter comme des progrès un congé parental au rabais, un service public fantôme, un groupe de travail sur les mères isolées alors que vous passez votre temps à les stigmatiser. Madame la députée, vous mélangez à peu près tous les sujets. Il va être difficile d'arriver à vous répondre à chacun d'entre eux. Être une femme aujourd'hui en France en 2024, oui, c'est plus simple que ça ne l'était en 2017. Être une femme en 2024, c'est permettre, quand par exemple on porte plainte pour viol, qu'il y ait 30% de condamnations de plus qu'en 2017. C'est faire que ces condamnations pour viol, elles soient dans 98% des cas de la condamnation à de la prison ferme, avec en moyenne 11 ans de réclusion criminelle qui sont prononcés. Être une femme en 2024, c'est justement encore une fois avoir une égalité professionnelle qui progresse et tant mieux. Mais être une femme en 2024, c'est considérer malheureusement que vous avez un groupe politique qui devrait faire son examen de conscience sur le sujet. Être une femme en 2024, c'est constater avec regret que quand un député condamné pour violence conjugale a réintégré vos rangs, vous vous êtes levé comme une seule femme et comme un seul homme pour l'applaudir. Moi, je considère qu'on n'applaudit pas un homme victime de violence conjugale, on l'exclut de son groupe politique et on évite de loser les leçons de morale à tous les autres.